Shalom, shalom famille de Dieu, que le nom de Jésus soit béni. Papa, merci pour ce temps que tu rends possible. Merci pour ce moment que tu permets. Je prie que le message que tu m'as mis sur le cœur puisse toucher une vie, impacter une vie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. On va appeler ça peut-être les faux prophètes. On va appeler ça peut-être, ils sont parmi nous depuis longtemps, ces faux prophètes. On va appeler ça peut-être des faux serviteurs. Mais une chose est sûre, ils sont venus pour tromper le peuple de Dieu. Ils sont venus pour induire en erreur le peuple de Dieu. Je vais lire un texte et je vais dire quelque chose que le Seigneur m'a montré clairement. Et puis je vais exhorter. La Bible dit en Matthieu 24, à partir du verset 4. Et Yeshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. En 2024, là, il est important qu'on prenne garde que personne ne nous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach, et ils égareront beaucoup. Parce que les serviteurs de Dieu qui vont venir là, ils ne vont pas remettre en cause le fait que Jésus est Dieu. Ils vont même confirmer que Jésus est Seigneur, Jésus est le Mashiach, mais sur cette base-là, ils vont en séduire beaucoup. On va continuer encore. Mais vous êtes sur le point d'entendre des guerres et des bruits de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Verset 7. Car une nation se réveillera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Verset 8. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Verset 9. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Voilà, si vous pensez qu'il y a déjà des persécutions, il y a déjà des arrestations d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, c'est que vous n'avez encore rien vu. Dans d'autres nations, on ne peut même pas se promener avec la Bible. On ne peut même pas dire que Jésus est Seigneur. Dans nos nations à nous, là, on peut encore parler de Jésus, mais sous certaines conditions. Et puis dans nos pays, nous qui sommes en Europe, là, pour le moment, c'est la liberté. On va dire que les nations européennes comment je vais dire ça, excusez-moi l'expression triviale, s'en foutent un peu de ce qui se passe dans nos assemblées évangéliques et pentecôtistes pour le moment. Donc, on peut encore annoncer Jésus d'une manière ou d'une autre. Mais toutes ces choses ne sont que le commencement. Verset 9. Alors ils vous livreront à la tribulation. Verset 10. Et alors beaucoup seront scandalisés. Ils se livreront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Et ça là, on ne parle pas que des gens qui ne sont pas chrétiens. On parle même des chrétiens entre eux qui vont des serviteurs de Dieu entre eux qui vont se dénoncer, qui vont porter plainte, qui vont aller à la justice, qui vont se réjouir que certains d'entre eux soient mis en prison. On tend vraiment vers ce moment-là. Et beaucoup de faux prophètes se réveilleront et en égareront beaucoup. Et parce que la violation de la loi sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Mais le texte qui m'intéresse ce soir, c'est et beaucoup de faux prophètes se réveilleront et en égareront plusieurs. Aujourd'hui, ça m'attriste. Ça m'attriste parce qu'on en est à là. On en est à là. Beaucoup de faux prophètes se sont réveillés. Beaucoup de faux prophètes se sont réveillés. Beaucoup de faux serviteurs se sont réveillés. Beaucoup de faux hommes de Dieu se sont réveillés. Bien-aimés, j'ai eu la grâce en priant, d'entendre dans mon oreille des noms de serviteurs de Dieu que le Seigneur m'a cités, qui ne valident pas, qui ne valide plus. Oh, j'ai pas mandat pour vous dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu nous demande, à nous, ses serviteurs, à nous, ses enfants, de faire attention parce que les temps sont mauvais. Ils vont venir. Ils sont déjà là, ces faux prophètes. Ils vont se baser sur la Bible. Et puis, ils vont distiller des messages bizarres qui vont vous égarer. C'est à cause de ces faux prophètes-là qu'aujourd'hui, la sanctification, la consécration ne nous intéresse plus. Ils vont vous dire, bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant le ciel, on est d'abord sur la terre. Il faut d'abord vivre sur la terre. Ils vont nous apprendre à vivre sur la terre en oubliant même que la fin vient, en oubliant même qu'un jour on mourra, en oubliant même qu'un jour Jésus reviendra nous chercher. Et ils vont nous apprendre à rechercher massivement, activement les biens et les richesses de ce monde, oubliant même que Jésus a un plan pour chacun. Ils vont te dire que tu es éboueur, c'est pas ta place. Tu peux devenir PDG. Ils vont te dire que tu es PDG, c'est pas normal. Tu peux devenir extra PDG. Ils vont te dire que tu es pasteur, c'est pas normal. Tu peux devenir extra bishop. Ils vont vous pousser à l'ambition en vous faisant sortir du plan de Dieu. Ils sont parmi nous.
Ils sont devenus chefs en développement personnel. Ils sont devenus chefs en motivation, qui te fait te mettre ta vie au centre et éloigner Dieu. Ils sont parmi nous et te font comprendre que la meilleure personne, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi-même. Oubliant que la personne la plus importante de ta vie, c'est Jésus, qui va t'aider à gérer ta vie. Chrétiens, ils sont parmi nous. Il faut que nous fassions attention. Ils sont là depuis longtemps. Avant Jésus, pendant Jésus, ils étaient là. Après Jésus, ils étaient là, avec les Bar Jésus et autres. Et aujourd'hui, parmi nous, ils sont nombreux. Des marabouts, des charlatans sont aujourd'hui devenus prophètes, pasteurs, parce qu'ils savent que les gens aiment ceci. Le Seigneur me disait, dans la formation que je donnais à une sœur que je suis, il me disait ceci. Est-ce que la Bible ne dit pas que mes serviteurs, mes disciples venaient prêcher et après leur prédication, je confirmais leurs paroles, leurs messages par des prodiges et par des miracles. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens vont d'abord chercher les miracles, vont d'abord chercher les prodiges, vont d'abord chercher les bénédictions avant de chercher à lire ma parole, avant de chercher à écouter mon évangile, avant de chercher à écouter le message de paix, de sanctification, de consécration, de salut que mes serviteurs prêchent? On nous a appris à rechercher la bénédiction de Dieu plutôt que Dieu. On nous a appris à rechercher les miracles que Dieu produit plutôt que la relation personnelle, édifiante, resserrée, restreinte avec Jésus. On nous a appris à rechercher ce que Dieu donne et non Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a fait la grâce de me retrouver à leur insu certainement au milieu d'hommes de Dieu stars, au milieu d'hommes de Dieu connus, au milieu d'hommes de Dieu qui sont vraiment des stars de notre monde, des hommes de Dieu incontournables, anglophones, francophones. Il m'a fait cette grâce-là de me retrouver au milieu d'eux. Et bien aimé, à un moment donné, quand je me suis retrouvé au milieu d'eux, j'ai entendu une voix qui me disait, ce sont tous des féticheurs. Ce sont tous des féticheurs, les hommes que je ne valide pas. Et à un moment donné, le Seigneur m'ouvre les yeux. Et quand mes yeux s'ouvrent, je vois qu'ils sont tous habillés en habits de féticheurs. Ils sont tous déguisés en féticheurs. Et pendant qu'ils parlaient, il y a certains qui disaient, ah, les chrétiens pensent que quand je dis telle chose, alléluia, de telle manière, quand je lève mon bras de telle manière, ou quand je dis tel mot, ils pensent que j'adore Dieu. Mais j'adore telle déesse, mais j'invoque tel Dieu, mais j'invoque tel démon, mais j'invoque telle personne. Ils étaient là, et puis ils disaient comme ça, sans qu'ils sachent que je sois là, les secrets, leurs secrets, leurs alliances, leurs liens, les sacrifices qu'ils ont faits pour avoir une telle puissance, pour berner le peuple de Dieu, pour tromper le peuple de Dieu, pour trahir le peuple de Dieu. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire pour te donner les noms, parce que j'avoue qu'il y a des noms que pendant que le Seigneur me parlait, je voyais, et puis quand cette image-là est finie, Dieu a permis que j'oublie les noms, Dieu a permis que j'oublie même les visages, parce qu'il ne voulait pas que je sorte les noms. Et pendant que je priais, il m'a donné quelques noms, mais que je n'ai pas mandat de dire. Mais il faut que nous fassions attention, il faut que nous fassions attention. La quantité de biens que tu as ne définit pas ta place au ciel. Amen. La quantité de bénédictions que tu crois recevoir de Dieu ne définit pas ta place au ciel. Non. Le serviteur de Dieu qui te suit ne garantit pas ta place au ciel. Quelle que soit l'onction que tu penses qu'il a, il ne garantit pas ta place au ciel. Comment sommes-nous devenus si aveugles pour ne pas comprendre que les serviteurs de Dieu sont là en train de nous tromper, en train de nous blaguer, en train de nous raconter que notre bénédiction dépend de la quantité d'argent qu'on va donner au Seigneur. Comment on est passé à là? Depuis quand on a perdu comme ça de vue que Dieu n'a pas besoin qu'on achète une bénédiction. Il a besoin qu'on lui fasse des actions de grâce par rapport à ce qu'il fait dans notre vie. Il a besoin certes qu'on pose des actes de foi par rapport à ce qu'il nous a dit. Mais comment sommes-nous devenus si insensés en tant qu'enfants de Dieu? Et pendant que j'étais parmi ces hommes de Dieu-là, je voyais une femme, par exemple, servante qui était morte. Et Dieu a permis que je puisse leur parler. Je dis, mais il y a une dame, vous là, qui est morte. Pourquoi personne ne s'en occupe? Et il y a un homme de Dieu, star, qui est venu me dire, non, dans notre milieu-là, c'est les sacrifices. C'est comme ça que ça se passe. Plusieurs d'entre nous doivent mourir comme ça selon le thème de leur sacrifice. Et c'est comme ça que ça s'est passé et je me suis réveillé. Et c'était énorme, j'allais dire. Parce que je savais déjà que le Seigneur m'avait dit qu'il y avait beaucoup de faux. Mais quand je me retrouve parmi ces stars-là qui sont faux, je dis, waouh, Seigneur, les chrétiens sont devenus bêtes. Les chrétiens sont devenus des moutons, excusez-moi l'expression. Les chrétiens sont devenus des gens qu'on conduit bêtement. Au fait, on est en train de courir
brille derrière des miracles. Derrière des miracles, on oublie même de savoir que l'essence même, celui même qui fait des miracles, c'est Jésus. Lisez le livre de Jean. Le livre de Jean va vous montrer que celui qui fait des miracles là est certainement Dieu. Et non celui qui fait ces miracles là, s'il les fait, c'est parce qu'il est Dieu. Lisons le livre de Jean pour voir un peu la nuance, ce que Jean veut nous apporter. Sortons du milieu d'eux. Ouvrons les yeux. Laissons le Seigneur nous parler. Je l'ai plusieurs fois dit. Quand un serviteur de Dieu est devant toi et que tu vas aller dans son église, prends le temps de fléchir genoux et prier pour l'église, prier pour le serviteur de Dieu, pour que Dieu valide ta présence là-bas et pour que Dieu te parle de ce serviteur. La Bible dit qu'il se laisse trouvé par ceux qui le cherchent. Et si tu cherches Dieu, si tu cherches à connaître le serviteur de Dieu, Dieu va te parler. Je ne dis pas qu'il va te révéler ta vie, mais il va te dire au moins s'il le valide ou pas. Le Seigneur dit qu'il y en a qui ont commencé avec moi, mais ils ont lâché ma main en route. Le Seigneur dit qu'il y a des assemblées, des énormes assemblées que je ne valide pas. Le Seigneur dit qu'il y a des assemblées qui ont commencé, mais elles n'ont jamais commencé avec moi. Elles n'ont jamais commencé avec moi. C'est ce que le Seigneur dit. Chrétiens, soyons dans le discernement. Chrétiens, faisons attention. Plusieurs faux prophètes se réveilleront et en égareront plusieurs. C'est ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu se basent sur ces fameux actes prophétiques pour nous emmener à faire des choses bizarres. C'est au nom de fameux actes prophétiques-là qu'on va nous emmener à faire des choses bizarres. Bien-aimés, ayons du discernement. La Bible dit que ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Je vais te choquer. Quel que soit celui qui est sur ta vie, s'il te parle, que l'Esprit de Dieu ne te convainc pas, dis-lui, je vais aller prier. Dis-lui, je vais laisser Dieu me dire. Dis-lui, Dieu ne me convainc pas. Il ne peut pas te maudire parce que la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Celui qui a l'autorité sur ta vie, c'est Yeshua HaMashiach. La Bible dit que l'apôtre Pierre a dit aux pharisiens et autres là qui les menaçaient qu'il vaut mieux pour nous obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que tu dois comprendre. Ton père spirituel, ta mère spirituelle, ton mentor, en fin de compte, n'est qu'un homme. Sans la vie de Dieu en lui, il n'est rien. Donc s'il dit des choses qui te sortent du plan de Dieu, il faut que tu t'en réfères toujours à Dieu. Amen. Plusieurs faux prophètes sont là pour nous égarer. Pour nous égarer. Il y a des témoignages que Dieu me fera la grâce de vous raconter. Mais ne courons pas pour aller ici, pour aller là. Parce qu'on a entendu qu'un grand prophète vient d'ailleurs. On ne sait pas qui il est. Quand tu entends qu'un grand prophète, qu'un grand homme de Dieu vient, prends le temps de prier. Bien aimé, j'ai été un prophète, j'ai été consacré prophète. Mais moi, quand je suis des gens, parfois je leur dis, va prier. Si le Seigneur te dit que moi je dois te suivre, tu me dis. Si le Seigneur te dit que je ne dois pas te suivre, aussi ne viens pas. Mais ne te précipite pas. Je dis ça aux gens, qu'ils prennent le temps de prier pour nous, de prier. Il y a un serviteur qu'on a invité dans le cadre d'un événement qu'on a eu il y a 2 ans en arrière. Il m'a appelé. Quand je dis un serviteur, c'est un musicien. Il m'a demandé certaines références. Je lui ai donné notre chaîne YouTube. Il allait regarder notre chaîne YouTube. Il allait prier Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, oui, c'est mon serviteur, je le valide, tu peux y aller. Et après, il m'a dit, homme de Dieu, j'arrive parce que Dieu a validé. Il faut prendre le temps de prier pour les serviteurs que vous voulez suivre. Il faut prendre le temps de demander la vie de Dieu, la volonté de Dieu, la vision de Dieu par rapport à ces serviteurs. Parce que je peux vous dire, quels que soient les miracles qu'ils font, ça ne fait pas d'eux des serviteurs de Dieu. Quelle que soit l'éloquence qu'ils ont, ça ne fait pas d'eux des serviteurs de Dieu. On m'a parfois transféré des vidéos que j'ai commencé à écouter. Depuis l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête. Parce que même si ce qu'il dit semble vrai, c'est un menteur, c'est pas mon serviteur. Il faut que nous fassions attention. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Ayons le discernement pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Maintenant, je vais dire à quelqu'un que Dieu a peut-être dit que tu seras aide-soignant jusqu'à la fin de tes jours. Si tu as un problème, dis Seigneur, je suis là où je suis, mais j'ai besoin que tu m'aides à gérer mes finances, il va t'aider. Tu n'es pas obligé de vivre au-delà de ce que tes moyens te permettent. Si Dieu veut te bénir autrement, différemment de tes moyens, il le fera. Dans la vie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui balaye la maison de quelqu'un, il faut qu'il y ait un directeur. On n'est pas tous appelés à être des directeurs. Si la prédication te dit qu'on est tous appelés à être des directeurs, il faut avoir du discernement. Dieu a parlé de la dîme, Dieu a parlé des offrandes, Dieu a parlé de toutes ces choses-là, justement parce qu'il y a des gens dans l'église que Dieu met là pour qu'on pratique l'action sociale vis-à-vis d'elle, vis-à-vis d'eux.
Faisons attention. Si tu es un simple policier, on te dit que toi tu es appelé à être commissaire, va prier Dieu. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas à être commissaire. Il t'appelle juste à être policier de terrain parce qu'il veut t'utiliser pour toucher des vies, pour toucher des jeunes délinquants, pour toucher des personnes. Faisons attention. Ne laissons pas Il y a tellement de coachs aujourd'hui. Tous les hommes de Dieu sont devenus des coachs. Tous les hommes de Dieu sont devenus des coachs. Tout le monde est devenu des coachs. Mais faisons attention. Faisons attention. Mon message pour toi ce matin, c'est qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Il y en a toujours eu, mais aujourd'hui, ils sont nombreux. J'ai vu un serviteur de Dieu, un guillemets serviteur de Dieu. Et son exercice du ministère, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai compris que c'était un charlatan. Un charlatan. J'ai vu une église où des femmes venaient louer Dieu dans le groupe musical en tenue légère, c'est-à-dire en soutien et en slip. Bien-aimés, soyons discernants. Ton pasteur ne peut pas te dire qu'il va te raser les poils du pubis. Ton pasteur ne peut pas te dire qu'il va te donner un bain. Ton pasteur va te dire qu'il va t'embrasser pour te délivrer. Ton pasteur ne peut pas te dire qu'il doit toucher tes seins pour chasser la sirène des eaux. Soyons dans le discernement. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Quelle que soit la femme de Dieu qui prie pour toi, elle ne peut pas toucher tes parties intimes. Elle ne peut pas toucher tes parties intimes. Dieu n'a pas besoin qu'elle touche pour te guérir. S'il faut qu'elle touche, que toi-même tu poses ta main, qu'elle pose ta main par-dessus. Faisons attention. Faisons attention. Mon message, c'est que Dieu nous donne le discernement et que Dieu nous aide à ne pas nous tromper. Amen. Amen. Et puis, si tu fais partie de ces chrétiens-là qui aujourd'hui n'ont pas d'assemblée, parce qu'ils ne savent pas avec quelle assemblée se diriger, parce qu'ils ont tellement été trahis, qu'on ne te culpabilise pas parce que pour le moment, tu n'as pas d'assemblée. Mais continue de prier Dieu pour que Dieu te révèle vers quelle assemblée tu dois aller. Continue de prier Dieu pour que Dieu te montre vers quelle assemblée tu dois aller. Si Dieu permet qu'il y a des pasteurs qui aujourd'hui n'ont pas encore les moyens d'avoir une salle, mais qui sont sur Internet, si Dieu te convainc d'aller écouter un pasteur sur Internet, il ne faut pas hésiter à y aller. Vas-y. Mais ne te laisse pas culpabiliser parce que pour le moment, tu n'as pas d'église. Parce que pour le moment, tu n'as pas d'assemblée. Mais continue de prier le Seigneur pour qu'il te guide. Pour qu'il te guide. Ce n'est pas parce que tu es dans une assemblée que tu seras sauvé. C'est parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que tu obéis à la parole de Jésus que tu seras sauvé. Amen, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Et l'objectif de ce message, ce n'est pas pour dénoncer qui que ce soit, c'est pour dire que parmi nous qui sommes serviteurs de Dieu, parmi nous qui avons reçu l'onction, qui avons été consacrés dans le ministère, il y a beaucoup qui sont faux. Il y a des gens, on ne sait même pas comment ils ont été consacrés, on ne sait même qu'elle est consacrée. Ce n'est pas forcément une cérémonie, quelqu'un vient les consacrer, hein, mais on ne connaît pas comment, leur vie, on ne sait pas, je veux dire, leur témoignage, voilà le mot que je cherche, on ne connaît pas leur témoignage. Et puis ils sont comme ça, serviteurs de Dieu, et ils vont nous imposer les mains, ils vont nous gâcher la vie, et puis on va dire Amen alors qu'on est en train de nous maudire. Que Dieu nous bénisse et que nous fassions attention, nous soyons dans le discernement. Et souvenons-nous toujours que Yahvé Sabaoth, c'est notre papa. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis shalom, shalom. On se retrouve une autre fois pour notre exhortation.